Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Nous sommes là pour partager cette parole de vie afin de vous édifier ou d'édifier ceux-là qui ont l'intérêt à suivre la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons bonne édification, que Dieu vous bénisse davantage. Au point où nous sommes, nous voulons parler sur l'Église de Jésus-Christ. C'est une pensée que nous avons voulu exploiter et présenter auprès de nos téléspectateurs, afin qu'ils arrivent à comprendre que qu'est-ce qu'est l'Église, et puis à qui appartient l'Église, comment cette Église a été acquise, et quelle est la nature au fait que nous pouvons présenter l'Église, disons la nature de l'Église que nous pouvons présenter à vous qui nous suivez, et quelle est l'autorité qui devait diriger, réguler l'Église. Et peut-être qu'à la fin, on pourra voir sur les valeurs fondamentales de membres qui font partie de l'Église. C'est très important. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de temps, les choses sacrées, les choses de l'Église ont été mal présentées au point qu'il y a une nette confusion. On se pose des questions aujourd'hui. Finalement, tout ce que nous voyons, c'est ce que nous pouvons appeler Église de Jésus. Aujourd'hui, il y a plusieurs concepts qui peuvent permettre aux gens de croire que c'est vrai, mais nous sommes appelés à suivre ou à avoir les concepts du concepteur de l'Église, les concepts du bâtisseur de l'Église. Et l'Église, les bâtisseurs, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Comme dans Matthieu chapitre 16, verset 18, nous avons lu hier comment Jésus, après qu'il ait reçu la réponse de Pierre, que sur toi, il a dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon Église. Je ne voudrais pas encore parler sur la manière dont il bâtit, mais je voudrais plus présenter l'expression mon, comme l'a dit Jésus, je bâtirai mon Église. Là, nous comprenons rapidement que l'Église qui devait être bâtie par lui-même Jésus-Christ ne pouvait pas appartenir ni aux pasteurs, ni aux archbishops, ni à des personnes qui pouvaient s'attribuer plus de titres. Non, 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 non. L'Église appartient à Jésus, à Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans la plupart des cas, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs expressions, il y a plusieurs symbolismes qui présentent l'Église. Mais il y a toujours l'aspect de l'appartenance à Jésus-Christ. Même si nous prenons l'Église comme étant corps de Christ, non, comme une épouse, mais on prend Jésus-Christ comme époux de l'Église qui est son épouse, et dont il est le chef, le responsable, l'autorité suprême, de qui la femme doit dépendre, l'épouse doit dépendre de l'époux. Et il n'est pas facile aujourd'hui d'accepter que n'importe qui vienne jouer sur, ou je vienne jouer sur le lien qui lie l'épouse et l'époux. Quel est cet homme-là qui pourra accepter que son épouse
connaissent de la maltraitance, connaissent des comportements bizarres par rapport à ceux qui l'entourent, ou même certaines personnes cherchant à vouloir convaincre que cette femme aussi lui appartient aussi. Non, l'époux va réagir. Va réagir. Et aujourd'hui, il n'y a pas que l'Église comme étant épouse, mais il y a beaucoup d'expressions aussi dans la Bible. L'Église comme étant les troupeaux de Christ. Les troupeaux, dont les brebis et les agneaux sont dirigés, sont nourris, sont soignés par le berger, les bons bergers. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et les bons bergers connaissent ces brebis. Les bons bergers connaissent ces brebis. Il a placé des signes d'appartenance à de brebis qui leur appartiennent, bien sûr. Jésus-Christ n'est pas un négligent. Il veille sur tout. Il a le contrôle de ce qui lui appartient. Il n'y a pas que l'épouse ou les troupeaux. Mais l'Église se symbolise aussi comme une maison. C'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Vous savez comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu. Donc, et quand nous parlons de la maison, hier j'en ai presque parlé, une maison construite par des pierres qui sont le membre de l'Église, mais qui ont subi, qui ont reçu la vie par la parole et qui ont été transformés par la formation et qui présentent une mission que Christ a donnée à ce membre, d'être la lumière du monde, d'être une référence. Une ville située sur une montagne ne peut se cacher, d'être le sel de la terre, le sel de la terre, le sel qui ne peut pas manquer de la saveur. C'est très important. Et il n'y a pas que ça, mais il y a aussi plusieurs symbolismes de l'Église. L'Église comme étant famille, dont Christ est l'aîné. Voilà pourquoi nous appelons frères et sœurs. Parce que nous avons été, nous avons reçu la parole de Dieu et nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont été régénérés et ils sont d'office enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre aîné. L'Église peut aussi prise comme étant une armée de Jésus, où il doit y avoir de l'ordre. Dans une armée où il n'y a pas de l'ordre, c'est dangereux. Et l'Église, c'est là où doit régner l'ordre. Mais aujourd'hui, on trouve le désordre dans l'Église. Et voilà pourquoi nous devons recadrer les choses. L'Église est malade. Nous passons un temps où on se dit, où va l'Église finalement? Et où est l'Église de Jésus-Christ? Parce que nous voyons, parce que nous entendons, parce que nous expérimentons. Non! Aujourd'hui, il y a une grande confusion, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'Église, c'est juste un bâtiment où les gens peuvent venir ou ne pas venir. Et quand on passe près de ce bâtiment, on dira, tu es passé près de l'église telle, mais vous entrez à l'intérieur, là-bas, il n'y a que les bâtiments. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble. S'il faudrait définir l'église étymologiquement, par rapport au mot d'origine, ecclésia, qui signifie appelé hors d'eux. Donc l'église est l'ensemble de personnes qui ont été appelées hors du monde profane et que Christ a sanctifié. Ce sont des saints.
L'Église de Jésus-Christ a été acquise par le sang, un prix précieux qu'aucun pasteur, qu'aucun prêtre ne pouvait accepter à donner. Mais Jésus-Christ, il a payé le prix pour avoir son Église. Et vous ne pouvez pas vous substituer à Jésus qui a fait ce sacrifice. Il a donné sa vie. Le sang a coulé pour acquérir. L'Église a un prix précieux. Un enfant de Dieu est racheté. Il est précieux devant Dieu. Et l'ensemble de tous ceux qui sont nés de lui, de Dieu, de tous ceux qui ont cru en Jésus, tous régénérés par l'Esprit de Dieu, forment l'Église par la foi. Et nous avons l'Église universelle, mais cette Église universelle qui est une Église invisible, qu'on ne sait pas réunir, impossible. C'est l'ensemble des chrétiens de partout dans le monde. Il n'y a que Christ qui connaît les nombres. Pour ne pas vous enorgueillir, moi j'ai une église de 10 000 membres, moi j'ai une église. Et vous verrez que quelqu'un est en train de prier, en train de gêner, il fait tout, il dit, donne-moi une église de 10 000 membres. Papa, le nombre que nous comptons, le nombre de croyants que nous, ou de fidèles que nous comptons, nous faisons une fausse comptabilité, une très fausse comptabilité. Nous comptons les croyants qui ne sont pas aussi parfois forcément convertis en Jésus, qui n'ont pas encore eu la vie de Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau. Nous les considérons comme membres de l'Église parce qu'ils viennent le dimanche, ils viennent le mercredi. Mais qui te dit qu'ils sont convertis? Qui te dit qu'ils sont nés de nouveau? Leurs noms sont-ils inscrits dans le livre de vie? Non, il n'y a que Jésus-Christ qui connaît ses brebis. Jésus-Christ connaît ses membres. Là, j'insiste sur le fait que l'Église appartient à Jésus-Christ. C'est lui l'autorité suprême. S'il a acquis son Église, l'Église lui appartient. Et toi, tu veux venir faire n'importe quoi. Non. Et les hommes de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, parce que l'Église est aussi présentée comme les champs de Dieu. Mais tu ne peux pas venir dans un champ d'autrui et vous commencez à faire n'importe quoi, vous commencez à piétiner les graines, ou commencez à piétiner les germes. Non. Vous venez dans les champs de Dieu, mais vous avez quoi entre les mains comme outil du travail? Avez-vous la semence? Vous venez dans les champs? Oui, la moisson est trop grande. Il y a peu d'ouvriers. Jésus a dit, priez pour que le maître de la moisson vous envoie les ouvriers. Aujourd'hui, mais il y a plein d'ouvriers, mais parfois des ouvriers qui ne viennent pas pour être coacteurs dans la moisson de Dieu, mais plutôt pour être destructeurs de la moisson. Et le juste juge, l'autorité suprême de l'Église, se lèvera. Voilà pourquoi Jésus reviendra pour prendre juste son Église. Ces membres-là, l'acquisition par le sang, et dès lors que l'Église appartient à Jésus, elle est d'office sacralisée, d'office sainte. La nature de l'Église, elle est collée à la nature de Dieu. Dieu est saint et l'Église est sainte. Et quand l'apôtre Paul commençait à persécuter, quand il persécutait l'Église, il ne se rendait pas compte, il voyait simplement les hommes. Mais il s'est retrouvé avec Jésus. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu? Je suis celui que tu persécutes. Tu persécutes le corps, mon corps, si tu me persécutes.
que nous faisons à l'église, nous le faisons à Jésus. Et il a le droit de réagir un jour. Voilà pourquoi le jugement va commencer dans la maison de Dieu. C'est là où il y a plus de mélo-mélo, c'est là où il y a plus de désordre, c'est là où il y a plus de histoires où on ne comprend pas d'où viennent ces choses-là. Parce que elle est sainte, mais elle est soumise à Jésus comme autorité. C'est lui qui doit inspirer, c'est lui qui doit donner les instructions. Comment l'église doit marcher? Comment l'église marche? Ce ne sont pas, les hommes ou qui doivent, les hommes ou des gens qui doivent se mettre autour de la table et commencer à voir l'organisation, oui. Parce qu'en fait, il y a une partie physique, il y a une partie sociale de l'église, mais l'élément essentiel de l'église, c'est le spirituel. Voilà pourquoi il y a des valeurs qu'il faudrait voir dans l'église. L'église n'est pas une simple réunion de personnes. Non. Ce n'est pas une simple assemblée de personnes. Non. Et il n'est pas dit 2 ou 3 se réunissent. Même au nom de Jésus, c'est ça l'église. Ce n'est pas ça. 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus. Si Jésus est au milieu d'eux, parce qu'ils ont la foi à ce Jésus, là oui. Et ce n'est pas le lieu où on peut appeler l'église. Ce n'est pas le lieu. Mais ce sont ces gens-là, les personnes qui constituent cette réunion, ou parfois, mais elles peuvent aussi être dans des places différentes où, à cause de leur foi, mais l'ensemble de ces chrétiens sera appelé l'église locale. Pour la localiser, comme l'église de Kinshasa, l'église d'Éphèse, l'église d'Antioche, l'église de Ntombolukuti, l'église de Butembo, l'ensemble de ses frères et de ses sœurs qui ont cru en Jésus et qui attendent le retour de Christ. Il lui reviendra pour prendre son église. Il y a des valeurs qu'il faudrait reconnaître dans cette église. Et ces valeurs sont fondamentales. Parce que la nature de l'église, d'abord, elle est spirituelle. Elle est sainte. Elle est attachée à la personne de la divinité qui est Jésus-Christ. On ne peut pas blaguer, on ne peut pas blaguer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, vous devez savoir comment vous conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Jésus. Les comportements comptent que les dons. Je dis bien, les comportements comptent plus que les dons spirituels. Tu peux avoir les dons spirituels et commencer à abuser de l'autorité que Dieu vous donne et commencer à trafiquer le nom de Jésus parce que vous avez l'onction. Faute de connaissance, le peuple est détruit. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait, il y a des églises made in Kinshasa. Les églises made in France. Les églises made, les églises fabriquées, les églises conçues. Chaque culture presque est en train de donner l'église qu'elle reconnaisse comme l'église. Aujourd'hui, pour qu'on puisse être reconnu comme église, parfois, selon les concepts populaires des gens, il faudrait qu'on chante le nom de, qu'on parle de Jésus, seulement. Alors, c'est que c'est l'église. Mais à l'intérieur, quel est le motif, quelle est la motivation de la réunion? Ou peut-être qu'on parle de Jésus dans la bouche, mais ce qui se fera là-bas, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de la crainte de Dieu. Les choses saintes sont profanées. Les intentions sont autres. L'église n'est pas préparée pour l'enlèvement. On ne parle que parfois de thèmes trop pompeux pour traumatiser les gens. À l'église, vous venez avec des thèmes
ayant des titres comme des films Hollywood. Les 7 tresses de Samson. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vie de Jésus? Convenablement. L'évangile de l'Église, parmi les valeurs, je vais en finir, les valeurs que nous avons besoin de voir à l'Église, qui sont fondamentales. La première des choses, c'est la foi. Pourquoi la foi? Parce que tout commence par là. Il faut croire en Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus comme Fils de Dieu, comme Seigneur et Sauveur, c'est tout. Vous n'avez pas le salut. Tout doit commencer par la repentance et conversion à cause de la parole qu'on a entendue et qu'on a crue. Donc croire en Jésus, la foi, cette foi-là vient de la parole de Jésus. Et cette foi doit être entretenue, nourrie par la parole de Jésus-Christ. Pas par les pensées des pasteurs, pas par les pensées des prophètes. Les gens commencent à croire plus aux paroles des prophètes, aux paroles des pasteurs, Dadi Loba. Mais ils ne sont pas prêts à croire à la parole de Dieu, à l'évangile. Or, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, evangelion en grec, qui signifie bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui produit la foi, l'espérance dans le cœur des enfants de Dieu. C'est comme un serviteur qui disait, avant de prêcher, aujourd'hui vous allez vous rendre compte que Dieu est dans la salle. Du début à la fin, vous allez commencer à voir les gens tomber. Qu'est-ce qu'on a à voir, messieurs? Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Les gens ont quitté leur maison, sont venus pour tomber. C'est ça l'évangile? Vous traumatisez déjà les gens? Non! Ce n'est pas possible des choses qui se passent à l'église aujourd'hui. Surtout en termes de délivrance. Vraiment, que le Seigneur revienne. Non, c'est trop. Des procédures inventées, des procédures initiées par des mauvaises intentions. Tout ça, c'est pour paraître dur, pour être reconnu comme étant un grand homme de Dieu. Il faut commencer à fonder. Voilà le verset qu'il donne. Si vous croyez en Jésus, vous ferez, Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Yaya. La vaine gloire, l'orgueil, voulait être réputé. C'est bon. Bravo. Tu vas voir les titres qu'on te craigne. Partout tu passes, qu'on dit révérend. Il n'y a pas de problème. Nous allons vous faire des courbettes, oh révérend. Mais est-ce que Dieu te connaît comme révérend? Est-ce que Dieu peut te révérer? Non. Dieu honore celui qui l'honore. Et l'honneur est dans la simplicité. Bien-aimé, c'est très important. Il y a la valeur de la foi. Si vous ne croyez plus en Jésus, vous vous assassinez. Si vous croyez à une autre personne que Jésus, vous perdez la foi qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné sous le ciel par lequel nous sommes sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus. N'ajoutez pas le nom d'une personne dont vous reconnaissez même son père et sa mère. Il a des oncles, il a des tantes. Et vous le substituez en Jésus. Vous ne voulez pas croire en Jésus-Christ. Vous perdez la vie éternelle, il n'y a pas de problème. À prendre ou à laisser, ou Jésus ou rien d'autre. La foi en Jésus doit être entretenue. De cette foi, tu peux prier à Dieu et recevoir. Par la foi, si vous croyez en Dieu, avoir des problèmes et vous aurez des solutions. Mais cette foi-là,
C'est tel que nous devons garder. Nous devons combattre les bons combats de la foi, pas les bons combats des démons. Nous devons garder les bons combats de la foi. Mettre hors d'état de nuire tout ce qui peut venir déranger la foi. C'est très important. Ne donnez pas tes oreilles à n'importe qui de peur de troubler ta conscience et ta foi. Gardez la foi par la parole qui vient de ce que Christ a donné comme instruction. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il y a des prescriptions, il y a des recommandations et des interdits qui doivent être connus. L'évangile de Christ est simple, mais les gens veulent le compliquer pour paraître spéciaux. Pourquoi? Pourquoi? Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. C'est simple, aimez vos ennemis. Mais quel est le message qui est donné à l'église aujourd'hui? Ezui, moto. Moto pas nani. Et pas nani. Moto ngozu pas wapi. Les choses saintes sont pour les saints. Vous prenez le feu, papa. Il y a les disciples qui ont dit à Jésus, permets-nous d'invoquer du ciel le feu pour consumer les Samaritains qui n'ont pas voulu que nous puissions passer par là. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ah, le même esprit qui avait animé les disciples à ce temps-là continue à animer les pasteurs, les prophètes, les apôtres aujourd'hui. Hein? Azala papa na yo, azala maman na yo. Attention, ne commettez pas l'erreur d'Élie. Élie fait de ça le feu qui a consumé, pas les hommes, qui a consumé l'autel de sacrifice. Et après, il devait se limiter là. Il va les tuer, les 450 prophètes de Baal. Qui l'a dit de tuer les 450 prophètes de Baal? Qui l'a dit de tuer? Et quand on a commencé à les suivre par Jézabel, jusqu'au point qu'il commençait à faire des prières bêtes, hein? Oh, je ne suis pas meilleur que mon père, alors tue-moi. Et si Dieu exauçait cette prière-là, tu meurs. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de tuer les 450 prophètes de Baal? Non. N'exagérons pas. Restons dans les limites de la parole de Dieu. Annonçons la bonne nouvelle. Jésus est mort pour nos péchés. Si vous croyez en lui, nous serons pardonnés. Nous devenons enfants de Dieu. Demeurons dans la parole jusqu'à ce qu'il revienne, qu'il soit sauvé. Les valeurs de la foi. Il y a aussi les valeurs fondamentales, les valeurs de l'adoration. Donc, l'église de Jésus, c'est l'ensemble des adorateurs qui ne peuvent adorer que Jésus, pas un homme. Qui doivent avoir une considération élevée sur celui qui est mort pour nous. Jésus, pas un homme, pas le pasteur. Aucun pasteur n'est mort pour vous. Respect, oui. L'estime, oui. Considération, oui. Adoration, non. Non, non, non. Nous sommes appelés qu'à faire voir les gens Jésus, pas autre nom, pas autre nom. Oublie mon nom, oublie le nom de ton pasteur, mais n'oublie jamais le nom de Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. C'est lui que nous devons adorer. La valeur de la foi, la valeur de l'adoration. Nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur. Et nous devons le servir parce que le mot adoration est assimilé aussi au mot servir. Il est très important que les choses soient recadrées. Nous ne venons pas à l'église, parfois au lieu de culte ou à la réunion des saints,
pour adorer, pour vénérer une personne. Non! Peu importe ses qualités, mais si réellement il est membre de l'Église, de qui reçoit-il ces qualités? De qui reçoit-il ces dons? De qui reçoit-il ces possibilités? Oh, il y a un danger d'être délivré. De qui reçoit-il ces pouvoirs? Alors, montrez-nous Jésus, cela nous suffit, cher pasteur. On n'a pas besoin de vous, ni de votre vie. Vous venez devant la chaise, vous commencez à raconter votre vie. Qu'est-ce que nous avons besoin de ça? Est-ce que nous avons besoin de votre vie? Quand je suis arrivé à Londres, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un blanc qui me regardait. Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est trop bas, c'est trop bas. On a besoin d'écouter l'évangile, la parole pure, simple. Et Dieu opère le miracle de signes et de prodiges au travers l'évangile simplifié. Vers les années 80, le miracle n'était pas forcé. Le miracle accompagnait ceux qui croyaient. Les délivrances ne devaient pas être un style de vie de personne. Non. Non. Le miracle n'était pas recherché comme ça. Moi, je ne peux pas le rechercher. Je peux rechercher ma silhouette. Il suffit qu'il y ait la lumière, je trouverai ma silhouette. Et quand je marche, la silhouette va m'accompagner. Voici le miracle. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous reconnaissons la puissance de Dieu par l'évangile, pur et simple. Mais vous placez des conditionnalités, des miracles. Quelles sont les conditions qui avaient été imposées pour que Lazare sorte du tombeau? Lesquelles? Quelles sont les conditions que Jésus a données à Bartimée pour être relevé de son impuissance, de son impotence? Il a été guéri par quelle conditionnalité? Celui qu'on a trouvé à la piscine de Bethesda, que Jésus a trouvé à la piscine de Bethesda. Quel conseil lui a-t-il donné? Et pourquoi vous conditionnez les miracles? Pourquoi vous conditionnez les prières? Nous sommes là pour adorer Jésus, pas vous, pas moi. S'il y a des choses bonnes, cela ne provient que de Dieu. Alors adorez ce Dieu-là. C'est de lui que nous recevons tout, de lui. C'est lui qui nous a créés. C'est lui que nous devons adorer. N'adorez personne sur la terre. Attention à l'idolâtrie. Attention. L'idolâtrie prend le siège. L'idolâtrie est en train d'entrer dans l'église de peu à peu. Et c'est déjà entré. Où aujourd'hui les gens croient plus au pasteur qu'à Jésus. Moi je lis la parole de Dieu, me dit, si je crois, la vérité m'affranchira. Je suis libre parce que je crie en je suis justifié. Et vous les pasteurs, vous m'amenez un autre son de cloches que je suis possédé. J'ai des liens. Vous ne me respectez pas. Il y a des pasteurs qui ne respectent pas les bandits, mais les fidèles non plus. On a mon lili. Oh. Mais Tchapolet. On a oh hallelujah. Oh nini, nini. Na famille na yo aussi sur mon agnos. Ndenga omone nanga. Non. Je sais que Dieu parle. Je sais qu'il y a des dons. Il y a des capacités. Il y a des révélations. Il y a des visions. Je sais. Mais tout doit se faire selon l'analogie de la foi. Or, la foi vient de la parole de Christ. Donc, tout doit être fait selon la volonté de Dieu. Pas selon notre propre volonté. Il y a les valeurs de la foi, les valeurs d'adoration. Je vais ajouter une autre valeur que l'Église doit avoir. L'Église de Jésus, c'est la valeur d'amour. L'amour, l'amour, l'amour. On ne reconnaît pas un chrétien par la manière de lire la Bible. On ne reconnaît pas les chrétiens par le fait de réciter les versets bibliques. On ne reconnaît pas les chrétiens par le fait de délivrer ou de chasser les démons. Non, on ne reconnaît pas les chrétiens par les dons spirituels simplement. Non, 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 non. Mais on reconnaît
les chrétiens par la valeur fondamentale qui est aussi l'amour. L'amour. C'est l'amour qui distingue. Parce que Dieu est amour. Si tu as Dieu, tu dois avoir l'amour. Et tu dois appliquer l'amour. Tu dois aimer même tes ennemis. Quelle grandeur d'amour. Voilà ce que nous devons avoir. Les valeurs fondamentales. L'amour. La foi. L'adoration. L'amour. Les disciples-là. L'enseignement. Pour que les gens arrivent à bien comprendre les choses du royaume des cieux. Et tout doit se passer dans la volonté. Il faut tout faire pour que vous compreniez est-ce que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne faites pas ça chez vous. Les conséquences sont graves. Elles peuvent être lentes, mais les conséquences sont là. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il l'émotionnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas à tout ce qui appartient à Jésus, à Dieu. Parce que c'est sacré. L'Église est sacrée. L'Église est sacrée. L'Église est sainte. L'Église est dans la position d'attente, espérant que Christ revienne bientôt. Et au son de l'archange, les morts ressusciteront premièrement et les vivants seront changés en un clin d'œil pour avoir le corps, si c'est accès qui peut donner l'accès et monter dans les airs. Jésus revient bientôt. Il va déplacer son église de la terre là où il est. Préparons-nous. Jésus revient. Évitons la distraction. Aujourd'hui, l'église est distraite. Il y a des messages qui apportent la distraction à l'église. Croyez à Jésus. Vous aurez de l'argent. Croyez à Jésus. Est-ce qu'on peut croire en Jésus pour avoir de l'argent? Ceux qui en ont eu. En Jésus qui les ont eu. Si vous croyez en Jésus, vous allez voyager. Connaissez-vous celui qui a fait l'avion? C'est un frère, hein? La prospérité, oui, elle existe. Un enfant de Dieu est programmé à la prospérité. Mais ça ne peut pas être une préoccupation. Jésus a dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Votre bon berger prendra soin de vous. De quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir, de quoi... pardon. Ne vous en faites pas. Vous appartenez à un riche. Les cieux de la terre lui appartiennent. Il est le créateur. Rien ne lui manque. La dépendance à Jésus doit être un élément plus important qu'un chrétien doit tenir dans sa foi. Dépendons de Jésus qui nous aime. Il ne nous abandonnera pas. Peu importe les pandémies, peu importe les stratégies pour vouloir réduire la population du monde, peu importe ce que le diable tentait de concevoir jour et nuit, mais ceux qui sont en Jésus, qui sont dans le véritable, ils ont des assurances, ils sont protégés. Il y a la main de Dieu invisible qui veille sur ce qui lui appartient. Qui peut retirer ce que Jésus tient de sa main? Qui? Personne. Celui qui a la clé de David, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer.
L'Église est soumise à cette autorité. L'Église est de Jésus. Le pasteur peut fuir, mais Jésus ne fuit pas. Ce qui est bon, il est dans chaque chrétien. Nous le recevons à l'intérieur, nous l'avons reçu. Au moyen de sa parole, il est là. Quand je dors, il est là. Avoir ou ne pas avoir, il est là. Malade ou pas, il est là. Il est là, il est là. Il est capable d'agir et de faire des choses que le monde ne peut pas faire. Tenons bon avec ce Jésus. Il n'y a pas un autre nom. L'Église doit être attachée. L'Église doit dépendre seulement à Jésus. Et faisons sa volonté. Célébrons-les. Servons-les. En utilisant aussi l'amour envers les autres. Ce qui va donner la paix. La Bible me dit qu'il est doux et agréable pour deux frères d'être ensemble. Mais c'est quand il y a l'amour. Si l'amour n'est pas, il n'est pas doux. Non, 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 non plus. Non. Il est doux et agréable si l'amour est là. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu va envoyer la bénédiction. Mais à l'église, tu viens avec des thèmes, déjà tu as visé quelques personnes. L'église, pour qui Jésus est mort. Tu fais des programmes, tu réfléchis, quel est le verset que je dois prendre pour avoir l'argent, à la fin il y aura la perte des fonds. Vous prenez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. L'église, là, c'est un champ. L'église n'est pas un centre d'intérêt de business. Non, 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 des pasteurs. Non, 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 non. C'est pour le salut des âmes. C'est pour l'édification. Qu'ils comprennent quelle est la volonté de Dieu. En fait qu'ils adorent, qu'ils servent Dieu. C'est Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre. Il n'a pas créé la terre et les cieux. Non, il a créé les cieux d'abord. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Votre Père sait que vous en avez besoin, Jésus a dit. Votre Père sait que vous en avez besoin. Vous restez constant dans la foi. Demeurez. Peu importe le vent. Restez là avec Jésus. Même quand vous traversez l'ombre de vallée de la mort, vous traversez, vous êtes en train de marcher, vous traversez. Vous ne restez pas sur place. L'ombre de la mort passera. L'Éternel est notre berger. Et nous devons être les brebis et les agneaux du bon berger qui est Jésus. Sa houlette et son bâton vont nous rassurer. Alors là, nous pouvons dire à la fin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais ils t'accompagneront en tant que qui? Il te faut d'abord accepter d'être brebis pour être conduit. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas être conduits par Jésus. Ils aiment être conduits par d'autres personnes. Mais quant à Jésus, non, Jésus a des difficultés pour vouloir diriger certaines personnes dans la vie. Et comment voulez-vous que vous puissiez connaître le bonheur et la grâce? Non, 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 non. Jésus. Jésus. Vous chantez Jésus. Adorez Jésus. Servez Jésus. Pourquoi? Parce que je suis membre de l'Église et j'appartiens à celui qui m'a acquis par le sang précieux. Son sang a coulé. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je vaux le sang de Jésus. Ma valeur, c'est le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Je n'abandonnerai pas Jésus. Je n'abandonnerai pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Jésus-Christ est le seul sauveur du monde. Et l'Église lui appartient. Si tu es membre de l'Église, alors tu dois avoir ces valeurs. Si tu es membre de l'Église, de Jésus, cherche à comprendre qu'est-ce que le Maître veut
Ayez des attentes, dépendez de lui. Prenez Jésus comme étant l'autorité suprême pour votre vie. Que Jésus-Christ, la tête, le chef de l'Église, vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Que votre maître qui prend soin de vous, vous avez un bon berger. Un bon berger. Berger malamu. Mvungi wa mameme wa mbote. Un bon berger. Et les brebis suivent les bons bergers. Ils connaissent sa voix. Ah, oyoyo, je suis. Mais je suis la brebis de Jésus. Ce que vous me dites là, pour chuter, ce que vous me dites là, c'est bon, mais il faut que je vérifie qu'est-ce que Jésus dit de sa parole. C'est conforme? Si c'est conforme, oui. Ce n'est pas conforme, je rejette. Mon dimi, fidèle à Jésus. Ce qui vient de Jésus, plaît. Ce qui ne vient pas de Jésus, rejette. Oh, tu es possédé. Oh. Si tu es possédé, si la parole de Dieu dit que tu es possédé, bon, accepte. Voilà. Mais s'il n'est pas possédé, en tout cas, non. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, papa, maman. Je vous aime beaucoup, mon frère, ma soeur. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Restons attachés à Jésus, le seul sauveur du monde. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup.